L'impact du système préventif vécu par les filles de Marie Auxiliatrice dans l'empowerment des ressources féminines et dans leur autonomie en Afrique. Nous avons interprété ce thème de la manière suivante. L'impact du système préventif appliqué par les filles de Marie Auxiliatrice pour l'émancipation de la jeune fille et de la femme en général, surtout en Afrique. En d'autres termes, comment nous, filles de Marie Auxiliatrice, contribuons à l'émancipation de la jeune fille et de la femme en général dans les contextes africains à travers le vécu du système préventif. Le problème du statut ou d'identité de la femme dans les contextes africains en général et de la jeune fille en particulier est complexe. Dans certaines situations, d'exploitation et d'abus demeurent préoccupantes et méritent une réflexion particulière. En tant que filles de Marie Auxiliatrice, éducatrices, nous occupons de l'éducation de la jeune fille et de la femme, leurs conditions de vie, d'existence, d'empowerment et d'autonomie demeurent pour nous une priorité. Leurs problèmes, leurs peines et leurs difficultés sont les nôtres. À travers le vécu du système préventif de Don Bosco et l'expérience charismatique de Mère Marie-Dominique Mazzarello, nous contribuons à leur éducation par l'instruction, l'éducation aux valeurs, la lutte à leur côté pour les libérer des situations dangereuses dans le but de leur donner la dignité de personnes humaines dans un long processus et parfois à court terme. Notre réflexion s'articule autour de 4 éléments. Premier élément, la femme dans les contextes africains d'autrefois. 2. Les différents mouvements culturels, politiques, religieux ou sociaux qui ont milité en faveur de l'épanouissement et de l'autonomisation de la femme dans le monde en général et en Afrique en particulier. Ensuite, l'apport du gouvernement et autres institutions pour accompagner cette autonomie. 3. Comment la femme africaine moderne entend-elle conscientiser et vivre son autonomie? Et enfin, l'apport des filles de Marie Auxiliatrice à l'émancipation de la jeune fille et de la femme par l'application du système préventif en Afrique. À partir de ces différents points, nous tenterons de faire comprendre comment les filles de Marie Auxiliatrice en Afrique contribuent à aider la fille et la femme dans sa croissance intégrale et dans son épanouissement à partir du travail éducatif dans les vécus du système préventif. Premier point, la femme dans les contextes africains d'autrefois. Créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance, la femme est une personne humaine qui a la même dignité que l'homme. Confère Genèse 1, 27. La femme est porteuse de vie. Tous deux, l'homme et la femme, sont dotés de liberté et de volonté, de capacités, de facultés comme la raison et jouissent de droits et de devoirs. Ils se complètent. L'ancienne commissaire d'État congolais aux affaires sociales, Madame Mayou Makala, souligne que la femme doit être pour l'homme ce que la main gauche est pour la main droite, un complément très utile. Malheureusement, depuis longtemps et dans plusieurs cultures, elle est considérée comme esclave, inférieure à l'homme, capable uniquement pour faire des enfants et tenir la maison. Dans certaines situations, elle est exploitée, manipulée. Jadis, dans la société traditionnelle, la femme africaine, outre son rôle de mère de famille, était chargée de toute la gestion de la maison, donc du ménage. Elle ne pouvait pas donc exercer certains travaux ni participer à certaines rencontres avec les hommes. D'après les codes civils de 1804, les codes napoléoniens, les femmes sont placées sous l'autorité de leur père, puis de leur mari.
La femme était considérée comme mineure et on décidait tout à sa place, malgré l'égalité proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Devant une telle situation, divers mouvements luttent pour les droits de la femme, peu partout au monde, pour remettre cette belle créature dans ses droits. Deuxième point, les différents mouvements culturels, politiques, religieux ou sociaux qui ont milité en faveur de l'épanouissement et de l'autonomisation de la femme dans le monde en général et en Afrique en particulier. Et nous allons parler aussi de l'apport du gouvernement et autres institutions qui ont accompagné cette autonomisation. Déjà au XVIIe siècle en France, le roi Louis XIV promeut la révérence ou le respect de la femme et le siècle sera appelé siècle de la révérence. Au XXe siècle, toujours en France, l'existentialisme féminin trouve son expansion avec Simone de Beauvoir qui prêche l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Françoise Sagan, Yvonne Pell et Ménie Grégoire soutiennent l'égalité sociale et professionnelle entre l'homme et la femme en la différenciant ainsi de l'égalité biologique. Suite à cette réflexion, la femme prend conscience de l'importance de son rôle maternel dans sa féminité. Au XIXe et XXe siècle, tant de mouvements ont excellé pour l'émancipation de la femme et ont été à l'origine de la déclaration de la Journée internationale des droits de la femme que nous célébrons le 8 mars de chaque année. En Afrique, la négritude, la décolonisation ou l'indépendance de plusieurs pays ont permis à la femme africaine d'affranchir les murs qui l'enfermaient, de la reclasser dans la société et y exercer désormais diverses fonctions interdites jadis aux femmes et réservées seules aux hommes. Et aujourd'hui, nous avons des femmes ministres, présidentes, juristes, professeurs et j'en passe. Aujourd'hui encore, les gouvernements et autres institutions soutiennent l'autonomisation de la femme à travers différentes actions qui la poussent à prendre conscience par rapport à son autonomisation. Parmi ces actions, signalons celle à caractère éducationnel qui a favorisé la hausse du taux de scolarisation de la femme en Afrique en général et en RDC en particulier, à partir de la campagne lancée depuis les années 2000 par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle. Et cette campagne était dénommée « Toutes les filles à l'école ». Dès lors, la scolarisation a permis à la femme une réelle et durable harmonie familiale, lui facilitera de créer les relations et aborder sans peur le monde extérieur. Grâce à cette sensibilisation, en RDC par exemple, la statistique de la scolarisation de la fille en 2017 était de 77,3% d'après la radio Okapi. Dans plusieurs autres pays africains, une sensibilisation pour la formation et l'éducation de la fille et de la femme est aux aguets. Et dans d'autres encore, la gratuité de l'enseignement offert à l'école primaire a permis à plusieurs enfants, notamment les filles, d'avoir accès à l'instruction. Une autre action à ne pas négliger est celle de présenter à l'Africain encore enfant, fille ou déjà femme, des modèles de femmes qui ont réussi et qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Nous citons la reine Nziga du Mozambique actuel et Ya Asantewa du Ghana. Ellen Johnson, qui, après avoir travaillé aux institutions de Bretton Woods, est devenue la première femme africaine élue présidente au Libéria. Et actuellement, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu
à Son depuis ce 19 mars 2021. Troisième point. Comment amener cette femme à la conscience clé de son autonomisation? L'autonomisation deviendra un acquis personnel et social lorsqu'elle assumera en âme et conscience sa vocation et ses qualités féminines qui tendent à disparaître, telles que la fidélité, l'humilité, la maternité et tant d'autres. Notons ici une réflexion de Madame Hélène Djouga, candidate députée nationale de la juridiction du Mont Amba, une candidate républicaine de la République démocratique du Congo. Elle invite les filles et les femmes à travailler de leurs propres efforts et intelligence pour se prendre en charge au lieu de tout attendre des hommes qui les exposent parfois à plusieurs compromissions. La femme doit donc prendre conscience du fait qu'elle ne doit pas toujours attendre tout de l'homme. Sur ce point, l'Afrique en général a déjà franchi un pas et la RDC en particulier a beaucoup aidé la femme depuis la promulgation de la Constitution le 18 février 2006. Car tant d'hommes n'ont plus d'emploi et vivent des petits commerces de leurs femmes. Un autre élément, c'est le courage d'initier quelque chose à travers le peu qu'elle possède, donc la créativité. En se servant de ses capacités et intelligence, des ressources du milieu pour se construire et participer à la construction d'une nouvelle société où règnent des valeurs humaines et dans ce contexte contemporain où domine l'économie. Troisième élément, l'humilité, donc c'est salir les mains pour travailler au prix du sacrifice. Elle a besoin toujours de développer en elle la vertu de l'humilité et du sacrifice. Quatrième point, c'est la tendance à vouloir tout acheter et tout avoir. Dans une culture contemporaine de l'avoir et de l'apparence, la femme est appelée également à relever le défi du gain facile. Une société de consommation où l'on utilise une seule fois et on jette. Le dernier point, l'apport des filles de Marie Auxiliatrice à l'émancipation de la jeune fille et de la femme par l'application du système préventif en Afrique. Quant à notre rôle comme filles de Marie Auxiliatrice, notre contribution à l'émancipation de la femme se situe dans l'encadrement sans faille des jeunes filles, futures mamans, en leur offrant une éducation intégrale à l'école, à l'église et partout où se veut leur action, afin de faire d'elles des bonnes chrétiennes et des honnêtes citoyens pour la société. Nous les aidons à briser le mythe d'infériorité en combattant certaines vieilles cultures qui continuent à déshumaniser nos sociétés. Nous y arrivons grâce au système préventif, cette méthode éducative et d'action pastorale et qui imprègne toutes nos relations et notre vie. Cette méthode basée sur 3 éléments, la raison, la religion et l'affection. Un système qui vise une formation intégrale de l'être humain et qui a été élaboré par Don Bosco grâce à son expérience personnelle. C'est donc un système qui mire plus la pratique et non la théorie. Par notre présence dans l'action éducative des femmes, nous éveillons à la responsabilité et à la prise de conscience dans les processus de la croissance personnelle tout en les laissant libres, mais sans les abandonner à elles-mêmes, l'être avec. Et dans beaucoup de cas, le fait de les accompagner à avoir un métier, une profession, renforce positivement l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. De ce fait, elles se sentent utiles dans la société. Dans cet accompagnement, l'application de l'amour ou de l'affection, l'un des piliers du système préventif, permet à ces jeunes filles ou femmes qui, pour diverses raisons, parfois à cause des blessures dues aux abus de tout genre, de reprendre confiance en elles-mêmes
à travers l'affection que nous leur témoignons. Nous créons des relations de confiance avec elles pour que ce que nous leur suggérons soit bien accueilli. Dans une relation interpersonnelle, nous les aidons à comprendre leur situation et à en prendre conscience, afin qu'elles trouvent en elles-mêmes des ressources féminines pour s'en sortir de leur situation de blessures dues aux divers abus. C'est ainsi que dans plusieurs provinces de l'Afrique, nous leur offrons différentes formations pour qu'elles se prennent en charge. Dans cette relation affectueuse, nous nous servons de la raison et du bon sens pour bien mener cette œuvre éducative. Nous faisons comprendre aux jeunes filles et femmes les raisons de leur formation et les valeurs qu'elles doivent acquérir pour bien s'épanouir, c'est-à-dire leur offrir un appui plus durable dans le but de les rendre protagonistes de leur existence et responsables dans la vie. Les diverses situations auxquelles elles sont victimes ont de graves incidences sur leur vie, sur leur psychologie. Mais il faut reconnaître que souvent, elles ont une grande capacité de résilience. En tant que filles de Marie Auxiliatrice présentes sur le continent africain, ces situations difficiles d'exploitation de la jeune fille nous intéressent et nous touchent. C'est pourquoi, avec les vécus du système préventif, nous essayons de trouver des réponses adéquates pour chacune d'elles. Grâce à l'éducation à la foi, nous cherchons à les accompagner pour qu'elles comprennent qu'elles sont filles de Dieu et que Jésus est mort et ressuscité aussi pour elles. Tout cela dans le respect de leur religion. En définitive, nous pouvons affirmer que dans les différentes situations que vivent les filles et les femmes en Afrique, les filles de Marie Auxiliatrice sont des actrices d'un développement humain. Elles travaillent et œuvrent sur le continent africain pour améliorer les conditions d'existence et de vie de ces filles et femmes à travers différentes initiatives en investissant au plan humain, financier et économique pour leur émancipation et croissance intégrale. Nous permettons à celles qui finissent leur formation professionnelle d'avoir les matériels et les moyens financiers pour s'insérer dans la réalité sociale. Elles sont également accompagnées dans ces processus d'insertion.